Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle des 5 clés énergétiques de l'abondance financière avec mon invité Chantal Gagnon. Mon nom est Éric Guitard, on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Chantal, Coucou. c'est un retour dans la zone pour toi. C'est Ben super ouais. cool. La dernière fois qu'on est venu, c'était des épisodes très, très populaires sur YouTube. Puis, il fallait absolument qu'on continue, qu'on se reprenne. On a 1000 sujets. On pourrait Ouais, faire 1000 autres épisodes vraiment. faciles. Cette semaine, les 5 clés énergétiques. Là, c'est le Ouais, mot-clé ouais. de l'abondance financière. C'est un peu, dans le fond, la base de ta formation qui est disponible évidemment pour tout le monde, puis que je suis en train de suivre présentement. Et en fait, je suis en train de terminer. Là. Ouais, vas-y. Vraiment, vraiment, vraiment cool. On savait qu'on pourrait en jaser pendant des heures. Je t'écoute, c'est quoi les 5 clés, puis Ben, comment qu'on fait pour appliquer ça dans notre vie? en fait, j'ai envie de prendre juste 2 petites minutes pour me présenter pour tes Hein? auditeurs qui me connaissent C'est vrai pas. qu'ils ne nous connaissent pas tous. Hein? Ben non, c'est pas tout le monde. Mais moi, en fait, j'ai fait un bac en finance. J'ai gradué de McGill avec grande distinction. J'ai travaillé dans les finances personnelles depuis une vingtaine d'années. Je suis quelqu'un qui, je dis toujours quand je me présente dans mes lives sur Facebook, je dis tout le temps que je suis une freak d'énergie, je suis une freak de liberté puis de psyché humaine. Quand j'étais jeune, j'étais obnubilée par sauver le monde financièrement. Je voulais pas que personne souffre, je voulais pas que personne crève de faim. Puis je faisais des dessins, puis je me dépêchais pour les vendre à ma mère. Je me dépêchais à faire plus de dessins possible pour les vendre à ma mère pour sauver le monde. T'sais. Fait que ça, depuis que je suis jeune, que ça me fait du bien d'aider les gens financièrement. C'est pour ça que j'ai travaillé dans le courtage hypothécaire. Mais après un certain temps, je me suis un peu tannée. Puis, j'ai décidé de faire une formation pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent. Parce que dans ma jeune vingtaine, après mon bac en finance à McGill, j'ai commencé un peu comme tout le monde à travailler sur le marché du travail un peu faire du métro boulot dodo, comme j'appelle. Puis je travaillais pour des compagnies comme Nortel, puis Bombardier de 8 à 5, puis avec 2 semaines de vacances l'été, je me levais avec un cadran. Puis tu sais, j'étais dans ce mode de vie-là. Puis pour moi, c'était un total non-sens parce que je me disais, voyons, ça se peut pas qu'il y ait juste le samedi puis le dimanche qui m'appartiennent, tu sais. Puis je me dis, il me semble. Puis tu sais, moi, j'ai pas, là, tu me connais un peu plus maintenant. Moi, je suis très authentique puis j'ai beaucoup de misère à avoir, tu sais, j'ai pas une personnalité très corporate. Fait que pour moi, c'était comme, OK. Fitter dans le moule. Ouais, moi, je Hey fit boy. pas dans le moule, Ouais, mais ouais, pas ouais. pantoute, tu sais, fait pas pantoute. Puis, je me souviens que je pense que j'avais 25 ans quand que j'étais avec une amie, puis on avait comme optimisé les façons de faire de où on travaillait. Puis là, c'est ça qu'on se demandait, là, on se posait des questions. Ils font quoi le monde riche, tu sais? Ils font quoi le monde qui sont sur des terrasses en ce moment, tu sais? Puis c'est quoi qu'ils savent que nous autres, on sait pas? Parce qu'on est porté à penser que les gens qui ont beaucoup d'argent, ça, c'est une fausse croyance, je Ouais. trouve, qui circule. Ils travaillent beaucoup, mais tu sais, c'est pas vrai. Souvent, ils travaillent différemment. Mais bref, fait que je me suis mis dans ma jeune vingtaine à étudier un peu les principes de richesse, tu sais, puis à étudier un peu Ouais. comment les riches pensent, puis comment, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, effectivement, les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui sont libres financièrement, souvent, c'est des gens qui ont des comportements similaires, ils ont des façons de penser similaires, ils ont des croyances similaires qui les supportent. Et bref, c'est ça. Je me suis mis comme à étudier ça un peu, à investir sur moi pour comprendre comment je peux changer qu'est-ce que je porte en dedans. Et rendu à 30 ans, ben c'est là que j'avais atteint quand même un niveau de
liberté financière qui me permettait de partir à mon compte sans aucun stress comme courtier hypothécaire. J'avais plus d'hypothèque, j'avais pas de dette, j'avais des placements, je pouvais être 1 an ou 2 ou 3, pas de revenus, puis c'était correct, tu sais, parce que j'avais appliqué un peu ces principes-là. Et, tu sais, si tu fast forward 10 ans plus tard, ben là, j'avais tu sais, parce que c'est différent, la liberté puis l'indépendance financière, on pourrait quasiment faire un podcast juste là-dessus, mais j'avais atteint un stade d'indépendance dans le sens où j'avais plus de revenus qui rentraient à tous les mois que j'avais des dépenses. T'sais. Fait que peu importe ce que je faisais, j'avais une indépendance. Et si je précise ça, si je parle de ça, c'est juste pour dire que c'est juste pour assurer un peu la crédibilité que si je te parle, parce que tu sais, des fois, les clés énergétiques, ça fait comme attends une minute, l'énergie est toujours, elle précède tout ce qui est matériel. Donc, c'est des clés qui fonctionnent vraiment parce que c'est les clés que moi, j'ai appliquées. Puis, j'ai jamais travaillé plus qu'une quinzaine d'heures semaine. Puis, j'ai jamais gagné dans les 100 000 et plus. Puis, je me suis jamais privée, c'est ça que je dis tout le temps, j'ai beaucoup, beaucoup investi sur moi parce que je pense que c'est une des clés qui fait qu'on s'améliore, on se libère, on est capable de manifester puis de créer notre vie plus facilement. Et donc, c'est ça. Fait que j'ai fait une formation il y a 1 an pour aider les gens à se libérer de leurs émotions négatives, se libérer de leur douleur en lien à l'argent parce que aujourd'hui, on va se le dire, c'est quand même une souffrance pour beaucoup de gens, la relation à l'argent. Je dois dire particulièrement, en 2024, la situation financière de la très grande majorité des Canadiens fait dur. Là. Puis je m'inclus là-dedans. Là, par contre, dans les derniers mois, je peux vraiment attester de l'efficacité de ta formation. Je peux vraiment attester de l'efficacité, de la profondeur. Tu sais, on a ouvert des portes que je pensais pas. Non, je pensais pas aller là, mais en même temps, je voulais y aller. Je suis rentré dans ta formation avec une vraie belle ouverture d'esprit. Je voulais rentrer dedans. Je sentais que j'étais à la bonne place parce que ce qui est cool, c'est que si vous avez écouté les épisodes qu'on a déjà fait ensemble, c'était avant que je rentre dans la formation. Puis déjà, en pré-entrevue, la première fois que tu me dis, Éric, tu as un problème d'estime de toi-même. Ça, puis un coup de 2x4 dans le front, ça n'aura pas fait plus mal, parce que je ne l'ai pas vu venir. Mais c'était ça pareil. Puis tout le travail qui a été fait dans les 3 derniers mois de ce côté-là, moi, c'est parti. Fait que je peux vraiment tester que ce que tu amènes dans ta formation, c'est solide. C'est tellement solide que moi, les gens qui vont faire la mienne, level up, je veux les pousser de ce côté-là vers... C'est comme la suite un peu de ce que moi je fais, mais c'est le niveau 2, niveau 3, c'est vraiment ailleurs. Là. Puis tu vois, puis tu sais, je veux juste dire, tu vois comment, parce que moi je dis toujours, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Puis quand les gens viennent dans ma formation, je mentionne tout le temps que moi, je t'amène pas à l'extérieur, moi je t'amène à l'intérieur de toi, défaire les blocages, les fausses croyances qui t'habitent par rapport à l'argent et aux souffrances que tu ressens en lien avec l'argent. Puis ultimement, ce que je dis tout le temps, puis tu sais, je suis en train de me dire, on va les dire, les 5 clés, mais ce qu'on est en train de parler là, je trouve que c'est hyper important, sinon plus que juste de la théorie. Qu'est-ce que tu remarques aussi autre que ta relation à l'argent qui a changé? C'est ta relation à toi-même. 100%. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'avais laissé... Tu m'as posé la question, tu m'avais laissé répondre, je t'aurais répondu exactement ça. Ma relation à moi-même. Puis automatiquement, je vois des changements dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mes amis, les femmes en général aussi. Tu sais, je remets plein de choses en question, mais ma relation à moi-même, définitivement, de me donner un break. Plus libre, plus de douceur avec toi-même, plus d'appréciation pour ce que tu as vécu, tes défis. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs épisodes sur l'estime de soi que je fais dans les derniers mois, parce que c'est ça le travail que je suis en train de faire, que tu as initié. Tu sais, vraiment, tu es comme le point de départ, que c'est vraiment l'exemple de la boule de neige qui descend en pente de ski, là, veut dire... J'ai pris une petite boule, puis là, ça s'est rendu une boule énorme qui déboule, puis c'est vraiment, vraiment cool de ce côté-là. Fait que, je trouve ça vraiment cool. Moi, c'est clair que j'ai un gros merci à te dire, puis c'est fou, voilà, c'est comme je suis juste au début, là. Oui, en plus. ça va exploser, là. Mon Dieu Seigneur. C'est incroyable. Fait que si on revient un peu à notre sujet du jour, les 5 clés énergétiques de l'abondance financière. Donc, on a
La conscience. La conscience. Qu'est-ce que tu veux dire par la conscience? La conscience, premièrement, là, je vais me maintenir parce que je pourrais en parler comme 20 Oh, minutes. oui, ben oui, mais c'est tu sais, clair. juste ça, juste mettons qu'on prend en lien avec la formation ce que tu as vécu. Ouais. Tu as conscientisé Oui. tes blocages. Oui. Tu as conscientisé des blessures que tu avais Tout à fait. encore, que tu sentais pas que tu avais. Tout à fait. Puis qui font une différence. Parce qu'il faut comprendre que, tu sais, puis je compare souvent avec l'amour. Tu sais, le gars qui est blessé par les femmes, là, puis qui il retient de l'amertume, puis de la rancœur contre les femmes, ben c'est sûr que ça colore son filtre quand il rencontre une femme, puis comment est-ce qu'il est avec. Puis là, les femmes, c'est des ci, puis des ça. Mais comment tu penses que les femmes, ils ressentent ton lien? Comment tu penses qu'ils se sentent avec toi? Ça fait une différence. Ben, l'argent, c'est la même affaire. L'argent, c'est énergétique. C'est un outil énergétique. On a une relation à l'argent. Comment on la gère, comment on la respecte, comment on se sent par rapport à elle. Ça fait comment le mouvement de l'argent et de l'abondance. Parce que, tu sais, argent / abondance, ça peut aller ensemble. Tu sais, des fois, tu fais un déblocage, tu n'as pas nécessairement 2500$ qui rentrent, non, mais tu as comme l'équivalent de, parce que là, tu sais, il se passe une circonstance, tu as un nouveau mandat qui arrive qui va te donner. Un autre exemple vraiment banal, ma voisine, c'était en fin de semaine, qui me disait, Éric, mon mari, on fait le ménage, là, et mon mari est rendu trop vieux, puis là, il y a beau Banty qu'elle m'a donné. Elle te l'a donné, c'est cool. Je me serais comme jamais acheté ça. Je vais utiliser ça 3 fois une fois dans l'année, peut-être, je sais pas, même quand je vais en avoir besoin, je vais l'avoir, je vais être content, mais c'est comme, hey, merci. C'est cool, hein? Merci. C'est vraiment cool. Je n'aurais pas acheté ça, mais ça coûte 700-800$, facile, un bandit, puis bang, cadeau. Tu sais, il aurait pu le vendre puis se faire 500$. Puis toi, si tu voulais le vendre, tu pourrais te faire 500$. Tout à fait. Puis je me demande si je vais le mettre à vendre ou pas, parce que je l'utiliserai pas tant que ça, mais... Mais ça pourrait. Tu sais, tu pourrait. comprends? Oh, ouais. Hey, j'ai une cliente, là, je fais une parenthèse. Elle est esthéticienne. Elle a une cliente qui a tombé en amour avec, qui est une ancienne esthéticienne qui a donné plein de machines. Tu sais, les machines d'esthéticienne, la cellule, c'est plusieurs milliers de dollars. Là. J'étais comme, tu te parles d'une affaire. Tu sais, on entend toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver, mais tout part d'une conscience. C'est la conscience de qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi en lien avec l'argent. Et je dois ajouter, pour avoir fait le travail grâce à toi, que des fois, ça fait mal. Ben oui, c'est sûr. Il y a plusieurs points sur lesquels j'ai pris conscience que, écoute, comme pas le choix. Moi, j'ai pleuré beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, mais ça débarrait des colères, des frustrations. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui remontaient. Mais prendre conscience, définitivement, a été un solide game changer pour moi. Oui, puis c'est là que tu vois aussi, tu sais, dans... quand tu dis conscience, t'as pleuré beaucoup, mon Dieu, j'ai comme... je l'ai perdu. On continue. Ça va revenir, c'est bien correct. Le deuxième, les croyances. Les croyances. Ah, c'est ça, j'allais dire, la conscience. Bon, tu vois, quand on lâche prise, c'est là que ça se passe. Mais ce que j'allais dire, c'est... ça l'a changé ton lien. Tout rencontrer ces émotions-là, c'est ça qui a changé ton lien à toi-même. Ça a changé ton lien à l'argent, mais c'est ça qui fait que tu as changé comment tu te sens par rapport à toi-même parce que tu as libéré ça. Oui, puis ça m'a permis de me pardonner. Oui, puis c'est pour ça que des fois, je dis que c'est un 2 pour 1 parce que tu travailles ta relation à l'argent, mais tu te libères puis tu travailles ta relation à toi-même aussi. C'est clair. Puis moi, quand je suis embarqué dans ta formation, oui, c'était pour l'argent, mais je savais que j'irais beaucoup plus profondément parce que je savais que j'étais rendu là aussi dans mon cheminement. Oui, tout à fait, mais je rentrais... En tout cas, je dois dire que n'importe qui va rentrer dans ta formation, rentrer l'esprit grand ouvert, prêt à absorber parce que c'est là que la magie se passe, tu sais. Fait que on prend conscience de nos émotions, nos croyances, de ce qu'on porte. Nos croyances, d'ailleurs, face à l'argent. En fait, les croyances face à l'argent sont hyper importantes parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on croit, nos croyances, on les projette à l'extérieur de nous. C'est comme si c'est des filtres à travers lesquels on regarde la vie puis qu'on interprète les événements. Hein, parce que, dans le fond, tout est une question de perception. Tout est interprété à travers nos filtres, justement. Toutes les deux, on regarde une chicane de couple, admettons, 2 personnes qui se parlent. Toi, tu vas peut-être trouver qu'il se passe ça. Moi, je vais voir quelque chose de complètement différent. Puis ça va dépendre de qu'est-ce qu'on porte nous, en lien à l'amour, c'est ça qui va faire comment on va analyser peut-être une chicane de couple. C'est la même affaire. Les croyances en lien avec l'argent, là, on pourrait en déballer, on pourrait passer un gros moment là-dessus parce que... Mais la plupart viennent
de nos parents. Nos parents, notre éducation, La société en général. le conscient collectif de où on a été élevé. Au Québec, là... Le petit Québécois moyen. Le là, petit Québécois moyen, on est né pour un ouais, petit pain, puis si tu fais trop d'argent, t'es ici. un crosseur, puis on sait bien, toi, tu sais. Oui, puis au Québec, beaucoup, en tout cas, nos parents étaient élevés comme ça, fait que ça vient teinter nous autres bien gros, mais c'était beaucoup. Ceux qui ont l'argent, c'est les boss, les Anglais. C'est vrai qu'il y avait de ça. Tu sais, c'était beaucoup ça. Moi, je me souviens d'entendre mon père chialer ses boss, les Anglais, puis ça teinte notre identité de Québécois francophones. Comme si on était limité. Nous, on n'a pas le droit d'être boss. C'est un peu ça l'affaire. C'est à nous à changer ça, par exemple, parce que on porte ça, mais on n'est pas obligé de prendre ces croyances-là. C'est un des buts non avoués de mon podcast, en bout de ligne. C'est comme changeons notre conscient collectif. Ben, je pense que c'est ça le but. Je veux dire, à un moment donné, comme je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'entendais du monde dire « Ah, moi, je veux avoir de l'impact. » Puis je me dis « Ben oui, moi aussi, j'ai eu à défaire ces croyances-là. Ben oui, tu veux faire tes ventes, puis blabla. » Mais non, je me rends compte, c'est vrai, à un moment donné, quand que t'es libéré de ce souci qu'est l'argent, ben là, tu veux quand même contribuer puis avoir un impact positif, tu sais. Puis, tu sais, by the way, par rapport aux croyances, là, parce que c'est la seule raison pour laquelle je mentionne ce que je mentionne quand je me présente puis que je dis que j'ai pas travaillé plus qu'une quinzaine d'heures semaine puis que j'ai pas gagné 100 000 et plus. Pour puis que je me suis... certaines croyances, justement. Oui, puis que je me suis pas privée. Moi, je suis quelqu'un qui est allé dans le Sud à tous les ans. J'ai passé 3 hivers au Mexique. Je me fais faire les ongles. J'ai investi en moi là, à la hauteur que peu de gens ont investi autant en eux. Parce que je savais justement que c'est ça qui me libère. Puis plus tu es libéré, plus tu manifestes, puis plus tu crées facilement ta vie. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Tu sais, quand tu dis rentrer dans la formation avec un esprit ouvert, si vous prenez la formation, mais moi, je ne peux pas prendre tout le monde non plus. J'ai besoin d'être avec quelqu'un. Je peux aider les gens qui ont conscience qu'ils créent leur vie, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est la raison pour laquelle je nomme ces choses-là au début. Puis parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler d'abondance financière alors qu'ils la vivent pas vraiment, tu sais. Puis quand c'est là où c'est pour ça que j'aime assurer ma crédibilité à ce niveau-là parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis, c'est surtout pour montrer que les croyances font une différence. Moi, je ne crois pas que tu as besoin de travailler à coche tout le temps dans le tapis. Puis, je pense pas non plus que tu as besoin de faire des gros revenus parce que dans ma formation, j'en ai eu beaucoup des gens qui faisaient des gros revenus puis qui avaient des dettes autant que des gens qui avaient des petits revenus. Fait que, tu sais, c'est toute une question de tout l'ensemble. Mais ça, c'est une des clés. Puis, les croyances, ben c'est vraiment quelque chose que le bug aussi avec les croyances que j'ai remarqué, c'est que l'humain aime ça avoir raison. Hein? Tu as sûrement remarqué ça. Fait que quand on a une croyance, on focus sur ce qui confirme nos croyances. Oui, tout à fait. Notre cerveau va juste chercher des preuves. Oui, il veut juste confirmer qu'il a raison puis la croyance, elle est confirmée. Mais la réalité, c'est que, tu sais, il y a plein d'affaires que tu vois à tous les jours de monde qui font vraiment de l'argent puis qui ne travaillent pas nécessairement fort ou à faire des affaires plates. T'sais, comme hier, j'écoutais un petit vidéo de America's Got Talent. Tu as garanti que les juges qui sont là à juger les spectacles puis les performances des gens qui font America's Got Talent ne sont pas payés au salaire minimum là, pour être là. Puis pourtant, ils font quelque chose de merveilleux. Ils sont en train de regarder des gens expansionner leur talent. Puis, tu sais, c'est plein de gens là, qui ont des jobs vraiment hot, vraiment gratifiantes, puis très payantes, puis ne sont pas à du 50 heures semaine pour autant. Tu comprends-tu? Tout à fait. Mais ceux-là, on ne les voit pas tant parce qu'ils ne confirment pas nos croyances. Puis en plus, ils nous confrontent justement à faire comme comment ça, moi, je suis là, puis comment ça, tu comprends? Tout à fait. Fait que ça, c'est la croyance qui est la deuxième clé. La troisième? La troisième clé, c'est les habitudes. Okay. Les habitudes, tu sais, on a pas... L'habitude financière, tu veux dire? Les habitudes financières, mais tu sais, ça va comme un peu au-delà des habitudes financières. Okay. Les habitudes, tu sais, comme je vais donner un exemple, il y a beaucoup de gens, tu sais, comme une habitude financière, il y a beaucoup de gens qui vont dépenser leurs émotions. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui mangent. Bien, il y a des gens qui vont avoir cette habitude-là de dépenser leurs émotions, mais ils s'en rendent pas compte vraiment. C'est
Donc, l'habitude, elle n'est pas tant financière, elle est plus émotionnelle. Je vis des émotions. L'habitude de consommation en même temps qui est consommer. liée avec ça. Ouais, puis tu sais, des fois, des petites habitudes super niaiseuses comme l'habitude la plus cliché qui est le fameux café au Tim Hortons. Tu sais, moi, j'avais justement 25 ans quand j'ai lu ça, c'était cette façon-là de penser que tes habitudes du quotidien, ils font une différence. Puis, je donne souvent un exemple, tu sais, à 25 ans, mettons que je dépensais 5-6$ au Tim Hortons tous les matins parce que j'ai commencé à boire du café à 25-26 ans. Je me suis rendu compte à un moment donné, tabarouette, ça finit par additionner à la fin du mois, à la fin de l'année. Puis, ouais, c'est ça, 100$ par mois. Puis là, j'ai fait 1200 par année. Puis, 1200 par année investi sur 15 ans. Oui, c'est un voyage dans le sud, mais tu sais, je regardais si tu l'investis sur 15 ans, parce que je le fais, ce calcul-là, dans la formation, tu sais, au bout de 15 ans, ça donne 26 000$. Ben, ça aurait pu être un super cash down pour une maison, un condo locatif, mettons, à 40 ans. Bref, c'est ces petites habitudes-là du quotidien. On pense que ça fait pas de différence, mais la réalité, c'est que la liberté financière, c'est un peu comme la santé. C'est des choix au quotidien qu'on fait. Ouais. Moi, j'ai découvert plusieurs fuites d'argent dans mon budget, justement, en observant ces habitudes-là. Ben, tu vois, puis c'est ça. Puis les gens, des fois, quand ils veulent pas les observer parce qu'ils veulent pas se regarder, puis l'affaire qui arrive aussi, puis c'est là, on peut pas rentrer là-dedans, mais l'affaire qui arrive aussi là-dedans, c'est que tu as des auto-saboteurs quand tu t'occupes pas de ta relation à l'argent, puis t'es pas conscient, tu sais, dans la conscience, ça vient avec ça. Les auto-saboteurs que tu as font en sorte que tu vois pas où ce que tu as des fuites d'argent. Tout à fait. Mais en fait, ces trois-là sont vraiment liés ensemble dans le sens où tu n'es pas conscient de ce qui se passe, donc tu as des mauvaises habitudes parce que tu ne comprends pas tes émotions, fait que tes croyances sont, c'est tout bloqué, c'est tout pogné. Là, quand on commence à prendre conscience, à débloquer, puis à comprendre certaines habitudes, c'est vraiment, t'as enlevé les 3-4 briques qui a fait tomber le barrage, littéralement, des fois. Oui, puis ça m'amène à la 4e clé. La 4e clé, c'est l'amour de soi. C'est hyper important. Puis je sens souvent que, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent faire le saut. Tu sais, c'est quoi le lien avec les finances? Mais elle est hyper importante parce que, dans le fond, ça amalgame le tout. Ça amalgame tout ce que tu viens de dire. T'sais. La conscience que peut-être que quand tu as des émotions, au lieu de les gérer, tu t'en vas les dépenser. Après ça, ça te crée de la honte. Là, tu te tapes sur la tête parce que tu regardes ton relevé de carte de crédit, puis là, tu t'en veux. Puis, tu n'es pas dans le supporter qu'est-ce que tu vis, tu es dans le fuir ce que tu vis parce que, à quelque part, tu as plein d'émotions négatives à propos de toi-même, à propos de qui tu es. Tu n'es pas en paix avec ton passé, tes blessures, ce qui s'est passé, tu as de la culpabilité, tu as de la honte. Bref, tout ça a un gros impact. Puis l'amour de soi, quelque part, tu sais, la base, là, c'est ça. Là, je veux dire, qu'est-ce que tu te permets de vivre dans ta vie, puis que ce soit à n'importe quel niveau? Fait que c'est pour ça que je dis souvent que la formation, elle va t'amener beaucoup plus que juste financièrement, parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas te permettre d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Tu ne vas pas te permettre de t'attirer des situations harmonieuses parce qu'il y a une partie de toi bien creuse, tu sais, que tu ne ressens pas dans le quotidien, mais c'est elle qui fait que tu agis pour t'auto-saboter. Mais il y a une petite partie de toi qui ne se sent pas digne ou qui se sent qui ne mérite pas. Ou qu'on se martèle tellement, on se fait tellement mal nous-mêmes qu'à un moment donné, on se crée nos propres blocages quasiment à un moment donné. C'est ça, on est tout le temps dans notre propre chemin parce que justement, on manque d'amour de soi. Puis ça, je pense que c'est une clé qu'on ne règle jamais à 100%. Non. C'est un travail constant. C'est un travail d'une vie de toujours apprendre à s'aimer davantage. Tu sais. Puis tantôt, on s'était dit qu'on parlerait peut-être de déconditionnement, mais justement, tu sais, ça en est un conditionnement. Tu sais, quand tu penses au fait que, tu sais, on parlait de nos parents aussi, au Québec, il y a une prière, là, je ne sais pas, là, moi, je ne suis pas full dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, mais tu sais, il y avait une prière, je ne sais plus c'était quoi, mais j'ai quelqu'un qui me parlait de ça, qui avait été élevé religieusement, qui s'est dit... je pense pardonne-moi, mon père, je ne suis pas digne de te recevoir, ou quelque chose comme ça. C'est notre fait que, père, on est né pécheur. Hey, c'est pas des estifies de blagues. Comment on est né pécheur, tu sais? Fait que c'est comme si... Mais ça, c'est dans un niveau très inconscient. C'est très profond. On le ressent pas dans notre day-to-day, tu sais. Parce qu'il faut aussi mentionner, je le dis souvent, puis c'est la même affaire pour les croyances, 95% de ce qu'on porte à l'intérieur de nous n'est pas conscient.
Donc, on est conscient juste de 5 On se souvient, on se souvient de nos souvenirs à 5 quand on était jeune. Tu sais, quand on était jeune, justement, souvent, c'est ça, les difficultés d'information. OK, c'est quoi que c'est? Mais on s'en souvient pas toutes. Mais tout se joue là. Les psychologues s'entendent pour le dire que presque tout le fondement d'une personnalité se joue avant 7 ans. Ouais. Puis avant 7 ans, on n'a pas de logique déductive. C'est à partir de 7 ans que la logique déductive se forme. Donc, toi, avant 7 ans, t'es un enfant, t'es comme une éponge énergétique qui observe ce qui se passe, qui comprend pas parce qu'il sait pas c'est quoi la vie. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on en revient à l'argent. On n'a pas de discernement, là, pantoute. Il n'y a pas de discernement, il sait même pas c'est quoi l'argent. Puis, tu sais, quelqu'un a beau te l'expliquer, il n'y a aucune notion. Puis là, il entend ses parents chicaner par rapport à l'argent. Lui, il sait même pas ce qui se passe, mais tout ce qu'il peut retenir dans son système nerveux, dans son fort intérieur, c'est que l'argent, ça crée vraiment des problèmes, puis t'es mieux de te tenir loin de ça. Ouais. Fait que là, lui, cette personne-là va s'auto-saboter dans sa vie parce qu'il a appris, enregistré que l'argent, c'est négatif, admettons. Mais lui, rendu à 40 ans, là, il s'en souvient pas de ça. Là. Il n'a aucune idée. Là. Il sait pas pourquoi, mais il est tout le temps en train de se réendetter. Il sait pas pourquoi, mais chaque fois qu'il fait un peu plus d'argent, il paye la traite à tout le monde. Il y a comme un mécanisme inconscient qui l'amène à se débarrasser de son argent. Et ça, dans ta formation, moi, encore une fois, ça a été un eye-opener, là, d'aller voir c'est quoi que mes parents disaient sur l'argent, c'est quoi la dynamique dans la maison, puis c'est quoi l'énergie en arrière avec tout ça. M'a permis de beaucoup comprendre, OK, ouais, là, de comprendre d'où viennent mes programmations, parce que j'avais pas d'événement en particulier, mais c'était une question de feeling, de comment ça se passait dans la maison, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des événements. Ils sont pas montés nécessairement, mais c'est sûr qu'il y en a des événements, tu sais. Puis moi qui est freak, comme je dis, qui est tout le temps en train de regarder dans mon nombril qu'est-ce qui s'est passé, si ça, tu sais, ça fait pas longtemps que j'étais dans une affaire, puis en tout cas, peu importe c'était quoi, mais il y a un souvenir qui a monté que j'étais comme aïe aïe. Puis tu sais, j'étais pas si jeune que ça, là. J'avais 21, 22 ans, tu sais, j'étais comme je me souvenais pas de ça, puis c'était quelque chose quand même. Moi, je me suis souvenu d'un événement que la conclusion était vraiment j'avais honte parce que j'avais pas été un bon petit gars. Puis j'en ai parlé avec ma mère en fin de semaine, puis ma mère était comme ben là, tu sais, je dis les parents, vous avez fait ce que vous aviez à faire, puis j'aurais probablement fait la même affaire si c'était mon gars. Ça n'a pas rapport à ce que toi t'as fait, ça a rapport à ce que moi j'ai interprété. Aujourd'hui, je m'en suis souvenu comme OK, j'ai eu honte de moi-même parce que j'ai pas agi en bon petit gars. Puis elle me dit ouais, peut-être quand t'as mis un peu de pression. Elle me dit non, vous avez fait ce que vous avez à faire, là. C'est pas vous autres la cause. C'est moi qui aujourd'hui découvre ces choses-là, tu sais, un peu enfouies, puis l'impact que ça avait eu sur moi, mais. Puis ça a rapport avec l'amour de soi aussi. Oui, c'est 100%. C'est 100% dans l'amour de soi, là, cet événement-là. Puis là, quand tu guéris cet événement-là, que tu guéris, OK, je suis pas un bon petit gars, ben là, il y a comme une libération, il y a comme une légèreté de plus qui vient. Puis plus tu es léger, plus tu vibres bien, ben plus tu vas t'attirer des circonstances intéressantes. Puis, tu sais, là, ça peut avoir l'air comme un peu ésotérique, mais ça n'a pas rapport. Là, le mouvement de l'énergie, on ne peut pas nier. Mais c'est physique. C'est de la physique quantique, mais on peut juste regarder, tu sais, quelqu'un qui vibre, j'allais dire de la merde, mais je vais le dire, quelqu'un qui vibre de la merde, là, t'as-tu le goût d'être autour de ça? S'il y a une opportunité à offrir à quelqu'un, c'est à lui que tu as le goût de l'offrir? Pas en tout. Quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est dans la joie, qui est dans la croissance, qui est dans l'expansion, qui veut s'améliorer, qui apprécie les opportunités, c'est cette personne-là que tu as envie. Mais tu sais, quand tu es lourd de tous tes problèmes, tu sais, parce que là, je veux pas avoir l'air de ne pas être fine avec le monde qui vibre de la merde. Le monde qui vibre de la merde, c'est pas des gens méchants. Oui, puis tu sais, c'est pas des gens méchants nécessairement. Souvent, moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de méchants, il y a juste des gens souffrants, tu sais. Les gens qui vibrent pas bien, qui sont lourds, qui sont victimes de tout, ben la première geste à faire, c'est d'ouvrir sur OK, peut-être que je peux faire les choses différemment. Peut-être que je peux aller faire du ménage, tu sais. Il y a ça à conscientiser. On n'est pas juste... Comme on disait tantôt, on n'est pas juste un tas de chair qui se nourrit, qui dort puis qui meurt à la fin de la vie, tu sais. Et pourtant, la plupart du monde vivent de même. Ben, c'est triste un peu, tu sais. Je me lève, je vais travailler, je paye mes factures, je me paye une coupe de drink la fin de semaine. C'est mon seul plaisir qui me reste. C'est triste, hein, quand même. C'est extrêmement triste, mais en même temps, à un moment donné, la responsabilisation, c'est comme la première étape de tout. C'est la responsabilisation, effectivement. Puis quand tu es responsable, c'est Tony Robbins qui disait « Your responsibility is your responsibility ». Fait que ça te permet
tu as l'habileté de répondre différemment aux circonstances de la vie. Mais ça prend une conscience, encore une fois. C'est pour ça que la conscience, c'est l'élément numéro 1. Pour ça, c'est le premier. 100%. Finalement, ça nous amène au 5e, l'investissement en soi. Bien, l'investissement en soi, ça aussi, c'est quelque chose que je dis. Tu vois-tu, toi, tu as investi en toi à travers cette formation-là, puis tu as acquis une compréhension, une conscience, des croyances différentes, un amour de toi-même différent qui te fait aujourd'hui réaliser que tabarnouche, man, tes finances sont en train de virer de bord, que tu te sens à l'aise, que c'est plus une source de souffrance, que, tu sais, ben, puis ça, c'est à tous les niveaux, tu sais. Si tu veux... C'est comme si, ça aussi, c'est un autre conditionnement bidon. C'est comme si on est conditionné à penser, dans la vie, on va à l'école, on apprend jusqu'à peu près 25 ans. Après ça, on sait, puis on pratique, puis c'est fini. On n'apprend plus. Mais la réalité, c'est que, rendu à un certain âge, tu te rends compte que tout ce qui est important dans la vie, ça, l'école ne te l'apprend pas. L'amour de soi, la communication, les relations de couple, comment gérer de l'argent, comment être heureux, ça, on ne t'apprend pas ça. Non, on t'apprend à devenir un bon consommateur puis faire rouler une économie qui, en bout de ligne, va juste t'appauvrir puis te faire sentir pris dans les dettes. Tu sais, là, moi, je dis tout le temps que c'est écœurant. Là, le système d'esclavage moderne, il n'y a pas besoin. Là, on n'a plus besoin de fouette. Là. Il y a les cartes de crédit. Tu n'as pas le choix d'aller travailler. Les cartes de crédit puis le téléphone intelligent. C'est fou, hein? C'est fou pareil. La puce, on l'a pas besoin de la mettre en dessous de notre peau. On la traîne dans nos poches. On la traîne tout le temps. On la traîne dans nos poches. Ouais. Tu sais, moi, honnêtement, ce que j'ai constaté dans les derniers mois, j'ai beaucoup investi sur moi-même quand même. J'ai beaucoup de temps, beaucoup de livres, beaucoup d'audio, de conférences. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même. C'était très, très, très cérébral. Puis là, grâce à toi, je suis rentré dans le ressenti, je suis rentré à l'intérieur, je suis passé de la théorie à la pratique, littéralement. Tu es passé de la théorie au ressenti. Ouais. C'est ça la différence. Ouais. Puis c'est ça que moi je dis aussi qui est un autre des pièges. On a plein de pièges, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais un des pièges qu'on vit aujourd'hui, c'est les gens, on se fait tout le temps amener à l'extérieur de nous. C'est toujours prends les stratégies pour ça, apprends ci, apprends ça à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que ça passe d'abord. C'est là qu'on a. L'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, tu sais. Fait que tu l'as vu dans ta cohorte, il y a quelqu'un qui avait comme une grosse situation, puis la façon qu'elle prenait soin d'elle à travers ça, ben, tu sais, il y avait plein d'obstacles tout le temps dans sa situation. C'était comme quasiment, God, qu'est-ce que je vis pour que ça se passe comme ça à l'extérieur, tu sais. Puis c'est ça, j'avais dit, tu sais, retourne prendre soin de toi, tu sais, parce que là, tu prends pas soin de toi, tu respectes pas tes limites. Fait que là, t'es comme, tu vibres, elle était survoltée, elle vibrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de négativité puis de stress, avec raison. Fait que ça se répercute dans sa vie à l'extérieur parce que c'est ça qu'elle émane. Mais quand elle a retourné, puis ça s'est fait, comme tu dis, avec certaines douleurs, avec beaucoup de pleurs, avec des re-questionner des choix, avec tout ça. Mais dans son cas, ça a vraiment changé. C'est écœurant, hein? Comme ça, vraiment, dans le temps de le dire, en le temps de... Mais c'est une personne qui est déjà très allumée puis consciente aussi de la psyché humaine. Puis, tu sais, fait que c'est quelqu'un que... C'était pour ça aussi qu'elle apprenait la formation. C'était pour venir chercher le support par rapport à ça, tu sais. Tout à fait. L'investissement en soi, je trouve que c'est une base. Il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, les tops performants dans quelques disciplines que ce soit, peu importe. Ils ont tous des coachs. Peu importe. Ils ont tous des mentors ou des gens qui leur montrent comment arriver quelque part plus rapidement, d'éviter les pièges. Tu sais, fait que c'est vraiment... puis je fais souvent l'analogie, des fois je la moffe, là, tu sais, quand tu prends une boîte puis tu mets des outils dedans, ben ça devient une boîte à outils. Si tu prends une boîte puis tu mets des déchets dedans, ben ça devient une poubelle, tu sais. Mais ton esprit, c'est ta boîte. Tu sais, quand on dit ouvre ta boîte, là, think outside the box en anglais, ton esprit, c'est ta boîte. Chaque fois que tu investis en toi, tu mets des outils dans ta boîte. Fait que tu as une vision différente des choses parce que tu apprends, tu es en expansion, tu n'es pas en mode « moi, je sais déjà tout », tu sais, parce que quand tu es en mode « je sais tout », tu restes stagné. Si tu veux obtenir des résultats différents, il faut que tu fasses les choses différemment. Il faut que tu apprennes des nouvelles affaires. Il faut que tu penses différemment. T'sais. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, j'ai beaucoup investi en moi. Puis c'est dans, aujourd'hui, on doit être pas mal pas loin du 250 000. Là, puis moi, des coachs que moi, j'ai pris, eux ont investi des millions en eux. Tu comprends? Tony Robbins, là, il a investi en lui dans l'ordre de plusieurs millions aussi. T'sais. Fait que c'est ça qui est spécial, c'est que ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui sont le plus réticents à le faire. Puis ceux qui tu sais, comme
dernière analogie, je ne sais pas si tu as entendu mon analogie du véhicule. Non, je pense pas. Parce que mon ex, il me comparait souvent à une Formule 1, tu sais, parce que tu peux amener ton auto au garage quand ton auto est brisée, là. Tu pognes un flat ou elle ne marche plus. Tu n'as pas le choix, là. T'es fou. Faut que tu l'amènes au garage, tu ne peux plus rien faire. Si tu veux la maintenir, tu l'amènes au garage pour tes entretiens réguliers, tu sais. Puis tu peux aussi, tu sais, les freaks de char là, qui veulent que l'auto soit super performante, ils vont l'amener au garage pour la pimper puis rajouter des chevaux moteurs puis, tu sais, la rendre encore plus performante. Moi, je suis un peu comme ça avec mon esprit, tu sais. L'esprit humain, c'est un peu la même affaire, tu sais. Tu peux aller consulter ou faire du travail personnel, du développement personnel parce que tu es souffrant. Puis c'est souvent comme ça que les gens commencent. Ils rencontrent des souffrances, puis là, sont tannés de souffrir, puis c'est ça qui fait que les gens commencent à faire du cheminement personnel puis de la croissance personnelle. Puis là, après un certain temps, tu développes l'envie de bien filer tout le temps. Tu es tanné d'attendre que faut tout le temps que ça aille mal, parce que veux pas, c'est comme un comportement normal. La plupart des gens qui viennent vers moi, la plupart, pas toutes, c'est des gens que leur relation à l'argent les fait souffrir. Mais à partir d'un certain moment, t'as le goût de t'optimiser. Moi, je suis là. Moi, je suis tripe, tu sais. J'attends pas de souffrir. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus que je sais pas, que je porte en dedans de moi, que je pourrais libérer, qui ferait que je serais encore plus alignée dans ce que je veux créer puis que ça manifesterait encore plus vite, tu sais. Moi, je tripe là-dessus. Fait que c'est ça aussi, l'investissement en soi. Tu peux investir sur toi quand tu veux arrêter de souffrir puis comprendre mieux. Puis il y en a qui vont investir sur eux pour être encore plus performant, être encore plus optimisé. Puis c'est pour ça que moi, je vois que plus les gens sont performants, plus ils investissent sur eux. C'est pour ça que, tu sais, je te disais, moi, j'ai peut-être investi 250 000 dans ma vie en formation, en séminaire, en voyage initiatique, en ci, en ça. Mais ma coach que moi, j'avais pris un certain temps, elle avait investi facile 1 million là, dans les derniers 7-8 ans. Là, mais elle faisait plusieurs millions aussi. Fait que c'est ça qui arrive. C'est ça. En même temps, si on fait une comparatif avec le sport, je veux dire, quand tu es jeune, tu joues au hockey, tu as un coach bénévole qui t'aide à commencer à apprendre à jouer. Puis là, tu commences à monter des niveaux, tu as des coachs de plus en plus performants. Quand tu arrives dans le national, c'est des coachs de très haut niveau, mais tout le long de ton cheminement, il n'y a pas un joueur qui va se rendre dans la Ligue nationale sans l'aide de plusieurs coachs à différents niveaux sur différents skills qui ont besoin de travailler, puis ainsi de suite. Puis le coach de la Ligue nationale, il est payé pas mal plus cher que le coach qui, tu sais, de 100%, puis le coach de la Ligue nationale est un peu intelligent. Lui aussi, il va investir sur devenir un meilleur coach encore. Oui, tu sais, puis c'est parce que l'investissement en soi, souvent, les gens, ils attendent à la dernière minute parce qu'ils voient juste le coût. Ouais. Ils voient pas ce que ça rapporte. C'est un investissement. J'adore le terme. C'est un investissement. Puis c'est comme ça que j'ai fait, OK, je mets sa carte de crédit, puis j'embarque avec Chantal. Puis je savais que ça reviendrait plusieurs fois, mais ça peut quand même... OK, go! OK, go! Aussi parce que, puis là, je sais qu'on ne veut pas faire un trop long podcast, mais aussi, c'est que moi, ce que je me rends compte, puis ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent vouloir plus d'argent. Puis ça, on peut référer à l'épisode du Why Not. Je pense que j'en ai parlé dans ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent vouloir plus d'argent, mais en dedans d'eux autres, justement, ils ont une mémoire inconsciente qui fait que... Ils veulent, consciemment, mais il y a de quoi qui les empêche de le faire. Puis, tu sais, j'ai trouvé mon why not, moi, puis hey boy, ça change la donne. Puis, encore une fois, comme je te le disais en coaching, je le savais, mais je voulais pas le savoir. Je jouais à l'autruche, puis là, je me suis enfin avoué, OK, j'ai ça. Puis là, on va faire ce qu'il faut, puis je me suis fait, tu sais, dans l'exercice qu'il me fait faire, qu'est-ce que je peux faire pour justement aider à ça, puis je vais avoir un coach, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça de même, puis tu vas t'aimer davantage, puis tu vas, tu sais, fait que c'est... Ça me donne la chance de le faire comme il faut, puis me donner un break aussi. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, investir en soi, je pense que c'est notre meilleur investissement parce que c'est ce qui nous amène à penser différemment, à nous sentir différemment, à changer nos croyances pour avoir des croyances plus supportantes. Puis pourtant, encore une fois, les gens ont de la misère à le faire, puis ça va aussi un peu avec l'amour de soi, tu sais. C'est sûr. Fait que, tu sais, puis honnêtement, voyons, j'accroche tout le temps le micro, mais la grosse majorité des gens qui sortent de ma formation, c'est ça qu'ils me disent, tu sais. J'aurais pas pensé que je serais allée si creux, je pensais pas que, tu sais, je portais ça en dedans de moi, ou des gens, j'ai beaucoup de gens réveillés qui arrivent, puis qu'ils ont déjà fait beaucoup de croissance personnelle, puis ils me disent « Ah, tabarouette, je pensais que c'était déjà réglé. »
c'est encore là, mais c'est une couche plus creuse, on va, c'est comme la pleure d'oignon, la croissance personnelle, c'est qu'on y va à la mesure qu'on est capable de ressentir la blessure, parce que notre ego, il est là pour nous protéger aussi, Tout à fait, tout à fait. Fait que, définitivement, c'est une formation qu'on se doit de faire dans la mesure où on est prêt à faire face, est ouvert à le faire. Chantal Gagnon sur Facebook, facile à retrouver. Oui, Chantal Gagnon sur Facebook, sinon, sur mon fréquenceabondance.ca aussi. Fréquenceabondance.ca, ouais, merveilleux. Je t'enverrai le site web si tu veux le mettre. Ça va être disponible là, dans les commentaires. Oui, dépendamment quand est-ce que tu vas publiciser ça, ce podcast-là, il sera. Je ne suis pas toujours ouverte maintenant. Là, fait que quand les gens viendront tout voir. est toujours parfait. Mais la meilleure façon, à travers Facebook, vu que tu fais beaucoup de live aussi, que j'aime beaucoup, tu as comme le don d'avoir un live sur un sujet qui. Ça tombe bien, cette semaine-là, c'est ça, fallait que j'entende. C'est ça, pour ça que tout est toujours parfait, il n'y a pas d'hasard. C'est ça. Mais déjà, juste de suivre sur Facebook, on va s'habituer à la coach, on va s'habituer à la personne. Puis après ça, quand on va se sentir prêt, ben, on passera à la prochaine étape de vraiment embarquer. Puis c'est la même chose. Moi, c'est la même chose avec moi. C'est une des raisons pourquoi j'ai mon podcast, pour que les gens y écoutent, ils s'habituent, puis à un moment donné, ils vont faire comme OK, ben là, c'est le coach que je vais avoir. Ou c'est pas le coach que je vais avoir, puis c'est bien correct. Mais là, ça peut être la personne qui m'a conscientisé au fait que, tu sais, comme moi, moi, j'ai une approche qui est ultra authentique. J'essaie pas de. Tu le sais, puis des fois, je charque dans mes rencontres de groupe, puis tu sais, je suis vraiment. 100%. Mon but, c'est vraiment d'aider au maximum. Mais tu sais, des fois, ça peut être confrontant pour d'autres. Peut-être que j'ai pas la bonne énergie, mais tu sais, moi, je fais juste dire, ta relation à l'argent, c'est souffrante. Il y en a d'autres personnes qui font ça aussi, tu sais. Nettoie-la parce que. Ultimement, l'argent, c'est la source de stress numéro 1 de la plupart des gens. Puis la source de maladie numéro 1 de la plupart des gens, c'est le stress. Fait quand tu regardes c'est clair. Ça vaut la peine de checker ça, ta relation. C'est clair. Merveilleux. Gang, comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, vibrer, partage l'épisode avec quelqu'un que t'aimes. Si tout le monde partage avec une personne qui aime, c'est de même qu'on va avoir de l'impact justement dans notre société québécoise qu'on cherche tant à changer. Comme d'habitude, mets les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.